Bat est un centre de formation dans le maraîchage et aussi les aménagements paysagers. Il est présent sur le territoire des Hauts-de-France, dans différents départements. Donc il y a des perspectives quand même d'emploi qu'on peut développer. Travailler en partenariat, développer le lien social avec les habitants du quartier. 6 personnes vraiment presque à temps plein qui viennent très souvent pour nous aider avec différentes missions. C'est un projet qui a été étudié avec des partenaires institutionnels, des partenaires financiers, notamment donc, la ville de Saint-Quentin, l'agglomération de Saint-Quentin, l'ANRU, les bailleurs sociaux, toutes les associations du quartier, tous les habitants du quartier ont participé à travers leurs représentants à la région qui a participé au projet, qui nous soutient dans des actions. Et également l'État, les projets d'animation et la Banque des territoires qui nous a accompagnés aussi. On intervient dans le cadre des actions éducatives dans les écoles. Ensuite, avec les écoles maternelles, on travaille, on fait un gros projet qui est lié aux graines, de la graine à la plante. Ça va permettre, par exemple, aux enfants de découvrir la partie cachée d'une plante. Donc c'est très important d'intervenir, de faire des expériences et les enfants ils découvrent à travers des expériences. On fait des animations, c'est porté par les habitants. Ça veut dire que commence un projet d'agriculture urbaine, c'est super, mais moi seule, je ne peux rien faire. Les habitants du quartier qui sont les principaux acteurs. Sur ce terrain, auparavant, il y avait un foyer de jeunes travailleurs qui était abandonné, il n'y avait plus rien du tout. Donc il a été démoli. Et on a dû bien travailler, enlever des cailloux et des cailloux et des cailloux. Ça n'a pas été toujours facile. Il a fallu qu'on amende énormément la terre pour pouvoir commencer à avoir un bon jardin. Mais les légumes sont là, on a des résultats. On a actuellement encore beaucoup de navets, poireaux. Les légumes qui sont produits sont proposés à la vente aux habitants du quartier. Ça permet à tout le monde de pouvoir y accéder. Beaucoup de retraités, de personnes de troisième âge, il y en a beaucoup qui aiment venir tous les jours à l'été. Pour elles, ça leur fait une sortie, ça leur permet d'échanger. Et c'est comme ça aussi qu'on tisse le lien social. En 2017, nous avons travaillé sur le gaspillage alimentaire. On a créé ce qu'on appelle le REGAL, le réseau pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Énormément d'acteurs autour de cette thématique-là, des actions nombreuses, très diverses, et il nous a semblé normal justement d'aller plus loin dans ce domaine qui est l'alimentaire, et c'est pourquoi donc on a travaillé sur projet alimentaire territorial. Le gaspillage alimentaire, bien évidemment que l'on continue. C'est aussi l'éducation à la santé, pour tous les publics aussi en précarité. C'est aussi sensibiliser, éduquer à une alimentation saine et durable et aussi promouvoir toute l'alimentation de notre territoire avec les producteurs locaux. Alors nous sommes à l'éco-conciergerie. C'est une association donc qui travaille et qui œuvre sur le quartier de l'Europe. Il nous a semblé très naturel de venir effectivement à l'éco-conciergerie de par la philosophie de l'association, puisqu'elle a été aussi une des premières associations à travailler avec nous en partenariat justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On développe des actions concrètes à destination des publics et en particulier des publics des quartiers prioritaires comme celui-ci. Et donc il nous a semblé tout naturel de pouvoir proposer ici au sein de l'éco-conciergerie un frigo qu'on appelle anti-gaspi.
Le but de ce frigo, c'est de pouvoir y déposer des denrées, date courte, que voilà, les habitants ne vont pas consommer avant la date, ou même par solidarité, s'ils souhaitent tout simplement déposer des denrées, et que d'autres puissent venir les récupérer sans condition particulière. Alors c'est vraiment ouvert à tous pour le coup. Là aujourd'hui il est à l'intérieur du local. Quand on a des denrées, voilà, ça ne fait pas plus d'1 heure dans le frigo, on le sort à l'extérieur et tous les habitants peuvent en profiter. Donc nous on n'a pas la main sur quelques critères de ressources que ce soit ou sur la catégorie socio-professionnelle de la personne. Vraiment tous les habitants peuvent venir se servir. Voilà. Juste pour participer au fait que ça soit anti-gaspi et que ça ne parte pas à la poubelle, ou aussi pour le côté solidaire où la personne a besoin de manger tout simplement et vient récupérer des denrées qui sont gratuites.